Rebienvenue à l'œil et ses amétropies. Maintenant, un exemple de correction de l'hypermétropie. Alors ici, on a le lutin en chef du Père Noël qui a un punctum remotum situé à une distance de 70 cm derrière son œil. Donc on se le rappelle, une personne hypermétrope, son punctum remotum, c'est comme un punctum remotum virtuel là, derrière son œil pour regarder un objet sans accommodation, sans forcer, avec le cristallin bombé au minimum. Il faudrait que les rayons soient déjà convergents en rentrant dans l'œil, donc qu'ils soient alignés 70 cm derrière son œil dans ce cas-ci. En A, quelle doit être la vergence de ces lentilles cornéennes pour qu'il puisse distinguer des cadeaux éloignés sans accommodement? Donc, comment compenser son hypermétropie essentiellement, que ce soit des lentilles cornéennes, donc des verres de contact, ou que ce soit des lunettes, ça ne changera absolument rien à notre physique. On va toujours considérer que l'œil et la lentille sont proches. Et en B, avec ces lentilles, donc avec ces verres de contact, le cadeau le plus près qu'il peut voir nettement est à 25 cm. Donc, avec la correction, il y a un punctum proximum standard. Où se trouve son réel punctum proximum? C'est la question. Alors, les données. On savait que le punctum remotum est à 70 cm derrière son œil. Donc, ici, on met un petit signe négatif juste pour identifier que c'est pas devant lui. Et on cherche la vergence, ou dans le fond l'inverse de la longueur focale de la lentille. Un bref rappel sur l'hypermétropie, donc un cristallin bombé au minimum, donc en mode je ne force pas. En fait, quand il ne force pas assez. Donc, l'œil n'est pas assez convergent. Pour que ça converge assez, mais il faudrait que les rayons soient déjà convergents. Donc, c'est comme s'ils étaient alignés avec un objet virtuel derrière l'œil. Dans notre cas, à nous, on sait que cette distance-là correspond à 70 cm. Donc, pour corriger, nous, on aimerait que les rayons qui viennent de l'infini rentrent dans l'œil en convergeant exactement comme sur cette image, pour arriver au punctum remotum qui est derrière. Donc, il faut qu'un objet à l'infini, l'œil ait l'impression qu'il soit virtuel derrière lui. Donc, essentiellement, il faut que les rayons entrent en convergent, mais on sait qu'ils viennent de l'infini, donc ils sont parallèles. Donc, la lentille qu'il nous faut doit prendre des rayons parallèles et les faire converger. Il nous faut donc une lentille convergente. Une lentille convergente telle que, essentiellement, l'image va être produite au punctum remotum, ou dans le fond, ce que ça vient à dire, si on a des rayons qui sont incidents parallèles, il faut que la longueur focale soit égale à la distance entre la lentille et le punctum remotum. Alors, la phrase qui est en vert en haut, c'est la même que pour corriger la myopie. Donc, quand on corrige la myopie ou l'hypermétropie, on est en train de corriger un mauvais punctum remotum. Il aurait dû être à l'infini. Il n'est pas à l'infini. Donc, le rôle de la lentille, c'est de prendre un objet à l'infini et de le placer au punctum remotum de l'œil pour obtenir le même résultat. Donc, notre objet est à l'infini. Notre image, le punctum remotum est à 70 cm, donc l'image est à 70 cm, mais ici, les rayons qui sortent de la lentille convergent. Donc, c'est une image qui est réelle. Si l'œil n'avait pas été dans le chemin, évidemment, on aurait pu mettre un écran puis observer l'image. On y va avec notre équation. 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, c'est-à-dire c'est égal à V, la vergence qu'on cherche. On met nos valeurs tout simplement là-dedans. On trouve, encore une fois, comme je le disais tantôt, la longueur focale correspond à la distance, à la position du punctum remotum, là, à un signe près. Et la vergence, dans ce cas-ci, qui est l'inverse, donc 1,429 environ, dioptrie. Donc, mettre à la moins 1. Donc, une vergence positive ou une longueur focale positive qui correspond à une lentille convergente. Tout ça a bien de l'allure. En B maintenant, on s'attaque au punctum proximum. Donc, avec ces lentilles cornéennes, l'objet le plus proche qu'il peut observer est à 25 cm où se trouve son punctum proximum. Donc, s'il enlève ses verres de contact, c'est à quel endroit qui est l'objet le plus proche qu'il peut voir nettement. Donc, je remets les données qu'on avait déjà calculées ou déjà déduites de l'énoncé. Maintenant, avec ces lentilles qu'on sait convergentes, l'objet le plus proche est à 25 cm. Donc, nous, on sait que c'est une lentille qui est convergente, c'est-à-dire que l'objet qui est à 25 cm, les rayons arrivent en divergent, mais là, la lentille va les aider à faire en sorte qu'ils divergent moins. C'est-à-dire, l'œil le plus proche qu'il est capable de gérer, c'est des rayons qui divergent pas tant que ça. Donc, le plus proche qu'il peut gérer, c'est une distance qui est plus loin. Donc, s'il enlève ses verres de contact,
c'est plus vrai qu'il est capable de voir 25 cm. Il faudrait qu'il recule l'objet là, comme un peu une personne presbyte pour être capable de voir nettement. Donc, le punctum proximum de l'œil correspond à une distance qui est plus grande. Et pour faire ça, ben, on va le déduire, c'est simple, c'est la position de l'image qui est formée par la lentille lorsque l'objet est à 25 cm. Alors, si on redit ça, en fait, c'est les mêmes choses que je viens de dire, mais écrit, quand l'objet est à 25 cm, l'image produite par les lunettes tombe à être au punctum proximum de l'œil, parce que l'œil a l'impression que les rayons viennent de là. L'objet est donc à 25 cm, c'est un objet réel, les rayons qui atteignent la lentille sont en train de diverger. Quelle est la distance image? C'est ce qu'on cherche. Ici, on se doute que ça va être une image virtuelle parce que les rayons qui rentrent dans l'œil sont encore divergents. Donc, ça devrait être un Q négatif. On y va avec notre équation, on met nos valeurs et on obtient en effet une distance image négative. Donc, il s'agit d'un objet, d'une image pardon, qui est virtuelle, ce qui est quand même logique. Là. Si on enlève les lunettes, l'objet le plus proche que l'œil peut voir, il est quand même devant l'œil. Donc, il fallait absolument que les, euh, les rayons qui rentrent dans l'œil soient divergents, donc qui sortent de la lentille en divergent, donc une image virtuelle. Et pour répondre à la question, mais la position du punctum proximum, ben, c'est cette distance-là qu'on cherche, donc on va la mettre positive vu que c'est devant l'œil, donc 0,38 périodique mètres ou 38,8 périodique centimètres. C'était pour la correction de l'hypermétropie. Alors maintenant qu'on a vu myopie et hypermétropie qui s'attaquent à un problème de punctum remotum, on va maintenant s'attarder à la presbytie qui va être un problème de punctum proximum.